RIP, le pôle Nord, RIP. Bien le bonjour. On se retrouve pour un... Oui, on va pas le dire à chaque fois, un nouveau vlog. J'espère que ça va. On est dimanche, il est 18h15. Je viens de terminer la session Read With Me de Séverine sur Twitch. Le concept étant deux séquences chronométrées de 45 minutes où on lit et elle en fond, elle nous met une musique, enfin voilà, il y a un petit décor. Donc elle entame son live en discutant un quart d'heure, 45 minutes de session, on coupe, on fait un quart d'heure de papotage et on refait 45 minutes de lecture. Voilà, j'avais déjà fait ça un jeudi soir, je suis plus performante. Là, j'ai dû lire une quarantaine de pages de ma lecture du Palais des Mille Vents. J'arrive au chapitre 9. Ce qui fait 100 pages. Voilà, ça se lit très très bien. On est toujours à Lahore avec ce jeune homme qui s'appelle Morgan, un jeune garçon d'une quinzaine d'années qui a des racines irlandaises et hindoues, puisque son père est irlandais, il est soldat, il a combattu auprès de Bonaparte et il a fui l'Irlande pour aller vivre en Inde, donc à Lahore très précisément, et il travaille pour l'empereur de Lahore, donc il est soldat aux confins des steppes où il combat les invasions, etc. avec un autre soldat qui l'a pris sous son aile. Et donc il a eu un fils avec une indienne qui s'appelle Morgan, mais il a aussi un prénom hindou. C'est un jeune homme métissé, un peu rejeté par son père, un homme assez cruel. Et il va faire la rencontre d'une jeune mongole. Donc on a une consonance quand même relativement d'Asie avec ce personnage qui n'a pas de prénom pour l'instant puisque ils viennent de se rencontrer, et une autre jeune fille qui est irlandaise elle aussi, qui vient de venir vivre à Lahore avec son père qui est le policier général de la ville, donc un homme aussi puissant qui connaît le père de Morgan. Il le méprise, enfin le policier méprise Morgan puisqu'il est métissé et pour lui c'est de race inférieure, et voilà, donc il rencontre la jeune fille de ce flic, je vais appeler ça comme ça, de ce policier qui s'appelle Maura. Voilà, une jeune fille qui est beaucoup plus jeune que lui, elle a une douzaine d'années, lui il a une quinzaine d'années, bon ils sont à peu près du même âge, hein. Et donc l'autre jeune fille qui a plus des consonances asiatiques, qui est assez énigmatique, et il y aurait un lien avec Gengis Khan. Voilà, c'est tout ce qu'on en sait pour l'instant au début de cette histoire. Ça se lit super bien, on est vraiment imprégné de cette culture un petit peu. On apprend les noms usités pour, je sais pas, les esclaves, etc. dans la langue hindoue. Donc voilà, je continue, j'aime beaucoup pour le moment. Bon là j'ai eu une quarantaine de pages en 2 sessions de 45 minutes. J'ai papillonné, voilà, j'ai du mal à me concentrer ces temps-ci au niveau de mes lectures. Donc voilà, j'ai allumé le feu, je le surveille parce que j'ai mis que les petites fleps, comme on dit. Donc je le surveille. Donc voici pour ma lecture en cours. J'ai laissé Millennium puisque de toute façon je n'ai pas fait d'audio. Là je vais aller faire ma vaisselle, donc je vais avancer un tout petit peu. J'ai passé les 200 pages, ça peut toujours aussi bien. Je pense le mettre en pause en audio pour attaquer la lecture commune du groupe Elle Booktubez-vous qui est Dark Ages de Calvin Kay aux éditions Black Ink. La princesse déchue, on va partir avec des Vikings. Voilà, donc j'ai hâte. En plus j'ai ma pote, dans la vraie vie, une pote qui était venue avec moi au salon du livre de Bordeaux, qui va le lire avec nous. Donc du coup je trouve ça cool, on s'est vu samedi, et elle m'a dit qu'elle allait l'attaquer aussi parce qu'il l'intriguait, elle avait bien envie de plonger dedans. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour les lectures, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, je vais essayer de continuer un tout petit peu. C'est bien en plus, hein, mais j'ai du mal à... Voilà, je lis un peu, puis je papillonne, je regarde sur les réseaux sociaux, je fais autre chose. Enfin voilà, je suis une catastrophe ces temps-ci. Donc là, j'ai posté la vidéo, j'étais à jour, dimanche 10h, la vidéo était en ligne. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc j'ai repris
Supernatural, la saison 8 maintenant, puisque j'ai terminé donc hier la saison 7, hier soir tranquillement, en clôturant le montage de mon vlog. J'ai coupé et j'ai mis de la lumière parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne savais pas si vous m'avez vu. J'étais dans le noir, je ne sais pas si vous m'avez vu. Donc j'ai repris Supernatural, je suis à l'épisode 5 de la saison 8. Voilà, donc je suis ravie de retourner dans cette série. Alors, les petits aléas de Supernatural, c'est que souvent, durant les saisons, ils ont repris des acteurs qui avaient joué dans les premières saisons quelques rôles et ils les reprennent en fait pour jouer un autre rôle. Moi, c'est le type de truc, alors c'est peut-être con, mais moi, c'est le type de truc qui me perturbe. J'avoue que, alors il l'avait fait pour une actrice féminine avec des lunettes. Là, d'abord, elle était fan de mangaka ou fan de Supernatural, je crois, ou un truc comme ça. Et ils avaient repris l'actrice qui jouait l'épouse d'un gars où en fait c'était un esprit vengeur qui venait se venger. Hein? Oui, d'accord. Et là, du coup, pareil, dans la saison 8, ils ont repris un personnage voilà, qui était déjà passé dans la série avant. Ah, j'avoue que moi, ça me... Alors, c'est pas important, c'est pas grave. Il peut jouer ce rôle, il le joue très bien, le rôle, le monsieur. Mais le fait que je reste focalisée sur le personnage qu'il a joué avant, en fait. Voilà. Je sais pas si ça vous le fait. Donc, venez me le dire en commentaire, hein, s'il y a que moi. Donc, voilà. Donc, je suis repartie dans Supernatural avec joie. Je suis ravie de retrouver les frères Winchester. Donc, voilà. Mais j'ai vu quand même que j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça y est, hein, les gens, on est au 15 novembre, ça y est, ils avaient commencé à sortir leur déco, j'ai vu ça chez pas mal de monde. J'ai commencé à sortir mes petites affaires. Donc là, le plaid, il va falloir que je change les housses, puisque c'est encore des housses d'automne, mais on est un peu en transit, donc je vais attendre encore un tout petit peu pour les housses. Et j'ai sorti toute la déco que j'ai mis là-bas. J'ai pas sorti le sapin encore, il est toujours dans la cabane. On va déjà sortir tout ça, trier et ouvrir un petit peu, poser ce qui a besoin d'être posé facilement. Et on va garder tout ce qui est boule et tout ça pour le sapin. Je vais raménager parce que je voudrais le mettre de notre côté par rapport à d'habitude. Enfin voilà, vous voyez, je suis à fond. J'ai sorti les guirlandes en extérieur pour faire le tri, je vous l'avais dit, au niveau de ce qui fonctionne et de ce qui a rendu l'âme. Donc elles sont dehors, je vais tester ça je pense mardi, tranquillement, ou le week-end prochain. Voilà, donc tout est sorti. Comment vous dire? Ah, je suis joie. Je pense que ça va pas durer longtemps qu'ils vont rester en carton. Je vais sortir tout ça et étaler tout ça en veux-tu, en voilà. C'était la petite aparté. Je pense que là, on a fait le tour pour dimanche. Donc demain, je ne reviendrai pas lundi, parce que j'ai une réunion à 20h. Donc j'en ai jusqu'à 21h30, je pense, minimum, si ça va vite. Je m'étonnerais. Voilà, donc mardi, je reviendrai un petit peu parce que je viens de discuter du swap, parce que je vais emballer tout ça et voilà, et commencer à emballer, faire le menu, etc. du swap, donc je viendrai papoter avec vous. Voilà, donc pour la semaine, voilà, bonne année. Et le swap doit partir le 18, donc c'est vendredi, je crois. Voilà, il doit partir vendredi et on l'aura à déballer la semaine d'après. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous aurez une vidéo unboxing où je l'ouvrirai, comme je fais d'habitude, le swap des folding, je l'ouvre toujours et je vous fais toujours une vidéo. Comment vous dire que j'ai hâte. J'ai hâte que aussi la personne reçoive le mien. C'est toujours un peu de stress. Je vous disais dans l'autre vlog que c'est toujours un peu de stress de vouloir faire plaisir et de ne pas vouloir se planter. Voilà, c'est un peu le problème. Voilà, c'est toujours pareil. On n'a pas envie de se planter, on a envie de faire plaisir, donc j'espère que ça ira. Niveau rhume. Alors, bam, bam, bam. Oui, je suis toute... oui, je vais beaucoup mieux. Ça se voit que je vais beaucoup mieux. Oui, ça y est. Bon, ben, moi, c'est toujours court. Hein. Voilà, je revis après. Donc, bon. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. J'espère. Sinon, je reviendrai demain ou après-demain. Non, pas demain, j'ai dit que non. Mais enfin, te disperse pas. Bien le bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le mercredi 17 novembre. Oui, je ne suis pas repassée ni lundi ni mardi. Donc, me revoilà. Me revoilà et j'ai pas mal de choses à vous raconter. On va parler lecture tout d'abord. Donc, je suis toujours dans le palais des mille vents. Je me régale. Je savoure, comme on dit. Je suis arrivée à la moitié de ma lecture. J'étais dans les steppes hindous. J'étais en Inde et là je suis partie en Russie. Donc voilà, je kiffe sa race. Je passe un superbe moment.
je suis passée dans une autre période. On avance dans le temps avec les personnages. Donc ce soir, j'espère bien avancer. Même si j'ai les paquets à faire pour le swap. Donc je ne peux pas trop lire. À voir, on verra. En tout cas, c'est excellent pour le moment, mais je ne veux pas trop vous en dire. J'en ai déjà parlé un petit peu dans le début du vlog, donc maintenant j'en reparlerai. Je pense quand j'aurai terminé. Voilà, pour voilà, vous raconter tout ça. Mais en tout cas, pépitas des bananas. Hein. Les gars, dites-vous que je pense passer un excellent moment et que je vais me dire, punaise, il va me falloir le tome 2. Oui, parce que c'est une saga. Bah oui, sinon ça serait pas drôle de nous faire attendre. Concernant Millennium, je suis à un peu plus de 260 pages, 270 pages par là. J'ai continué tout à l'heure, donc là j'ai pas répertorié où j'étais à peu près, parce que je le fais en audio, n'oubliez pas. Donc voilà, j'ai lu tout ça. Voilà, ça se passe, mais un peu mou. Voilà, donc il va falloir que ça accélère un petit peu. Voilà. C'est un peu le principe des autres tomes, hein, des tomes précédents, c'est-à-dire que ça démarre. Enfin voilà, c'est un diesel, hein, donc ça démarre doucement, ça va doucement et après ça devient badass et ça devient énorme, mais voilà, il y a toujours ce petit... Voilà, donc on est toujours dans l'enquête, dans qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 2 en fait. Les enquêteurs sont là-dessus. Notre petite Elisabeth vit des moments pas drôles, comme d'hab. Mais voilà, j'ai hâte de continuer. Je veux poursuivre parce que ça reste intéressant. Parce qu'on a quand même quelques réponses. On a les manigances de tout le monde. Mais voilà, j'aimerais bien que ça foute un coup d'accélérateur là. Puisque bon, c'est quand même un roman qui fait 700 pages. Hein, donc ça prend son temps. Mais je suis bien dedans. Quand même. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si c'est très logique tout ça. Mais ça l'est pour moi en fait. Voilà, donc voilà, j'arrive bientôt à 300 pages. Ça se passe. Ça se passe. J'avais quoi à vous montrer. On va rester dans les livres d'abord. J'ai à vous montrer une petite arrivée aujourd'hui. J'ai eu une réception. On va l'ouvrir ensemble. Je l'avais déjà préouvert. Je sais ce que c'est, donc moi j'avais aucun suspense. Voilà, ces enveloppes sont arrivées un peu déjà. Voilà, donc il y a déjà. Enfin, voilà. J'espère que dedans ça va. Je l'ai pas regardé comment c'était dedans. Donc on va ouvrir tout ça. Je sais de quelle maison d'édition ça vient. J'ai postulé déjà il y a un petit moment et voilà, il est enfin arrivé. La couverture est sublime. C'est Fleur de sang de Emmanuel Robert Espalieu. On est ici dans un historique aussi, hein. On n'arrête plus. Hein. La couverture, alors je sais pas si ça va lui rendre grâce, tout ça, cette lumière de merde que j'ai à la maison. Mais en tout cas, il est magnifique dans les tons bleus. C'est tout bleu. Il est noir et bleu. Donc on a vraiment un objet livre qui est vraiment sublime. Il y avait un petit bandeau. Je vais juste vous lire ça. Par amour pour elle, il va devenir bourreau. Par amour pour lui, elle va défier l'ordre établi. On est sur une héroïne badass, encore une fois. Elle est dans un historique. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai postulé, mais je ne me rappelle plus l'histoire. Désolée, j'ai lu un petit peu pour pouvoir vous en parler un petit peu. Ça y est, ça m'est revenu. Donc ici, on est sur une jeune fille qui part mal dans la vie à cause de ses parents. Son père est bourreau. Et elle rencontre l'amour. Et cet homme qui l'aime va tout perdre par amour pour elle. Donc voilà, donc écoutez, je ne vais pas en dire plus. Voilà, on est avec un jeune homme qui va du coup tout perdre, sa famille, enfin l'estime de sa famille, son boulot, parce que son rang, enfin, même s'il n'est pas non plus, voilà, hein, s'il est compte quand même, par amour pour cette jeune fille qui n'est elle que fille de bourreau. Voilà, et en plus avec un métier de papa quand même... Oh, ben c'est pas le truc le plus sympa et le plus drôle du monde, hein, quand même. Hein, voilà. Il doit pas avoir beaucoup de copains, papa. Hein, tout le monde doit avoir peur de lui. Par contre, je ne sais pas quelle époque on est. On est dans de l'historique. Voilà, c'est tout ce que je sais. La couverture m'a tapé dans l'œil. Alors, on va pas se mentir que c'est surtout cette jeune femme de dos avec ce petit crâne dans la main qui a fait le job. Voilà, donc c'est aux éditions Michel Lafon. Et en plus, il y avait une petite carte dédicacée de l'auteur. Voilà. Donc les éditions Michel Lafon ont fait signer la petite carte à l'auteur. Donc c'est super sympa. J'espère que cette aventure vous plaira. Mais oui.
Donc il me tarde. C'est un roman qui est pas très long, qui est écrit un peu petit, mais qui est pas très long. Il fait 400 pages. C'est écrit un peu petit, mais c'est très intriguant. Le concept de cette histoire m'a tapé dans l'œil de suite. Donc voilà, de l'historique en plus. Donc voilà, on ne m'arrête plus en historique. Voilà, je me régale. Mais j'espère qu'il est vraiment bien parce que franchement, il y a un potentiel de fifou là-dedans quand même. Avec le peu que je vous en ai dit. Est-ce que ça vous donne envie? N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si, voilà, si le peu que je vous en ai dit. Bon, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus. Moi, j'évite de trop en dire parce que voilà, quand j'ai pas encore lu, j'évite de trop en dire. Je veux pas trop en savoir non plus, c'est un peu pour ça aussi. Hein, j'aime pas trop, voilà, j'aime pas trop avoir voilà, tout en résumé, donc je me garde le suspense. Et puis j'avais un peu oublié depuis la dernière fois, donc c'était très bien. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour niveau lecture pour aujourd'hui. Ce roman, vous allez le revoir très vite, je pense que je vais le commencer début décembre. Parfait pour Noël, non? Voilà, donc merci beaucoup aux éditions Michel Lafon. Donc de toute façon, je vais le lire vite parce que eux, c'est très. Voilà, il y a quand même des dates butoirs assez short. Voilà, donc ensuite, je voulais vous raconter quoi? Je voulais raconter ma vie. Non, oui, un peu quand même. Rien à voir avec la lecture. Je trouvais ces 3 petites boules de Noël. Donc, comment vous dire que je suis comme. Voilà. Donc, déjà, la petite boule. Alors, bien sûr, le truc voilà, avec la neige dedans. Voilà, le truc futile au monde. Donc dedans avec un petit panneau. Oui, je suis très panneau directionnel. Si vous aurez remarqué pour Noël. Oui. Voilà, celui-là il est tout fait. Voilà. Donc regardez-moi ça s'il est tout beau. Non pas. Voilà. C'est pas très. Je l'ai payé 3 francs 6 sous. C'est pas très costaud. Par contre celui-là il est en verre. Celle-là elle est en verre, je pense. Plus. Parce qu'elle est plus lourde déjà. Donc j'ai pris la petite boule avec la petite voiture. Alors oui, s'il y a un flocon qui vous gêne. Voilà. Donc la petite voiture avec le petit sapin dessus, la petite voiture rouge avec le petit sapin dessus, ça fait toujours son petit effet. Et le dernier, le petit animal dans la forêt, donc j'ai pris le petit ours. Voilà au plexi. Voilà, donc voici mes petits achats du jour. Oui, elle ne coûtait pas grand chose, donc j'ai craqué. J'ai craqué. Voilà. Oui, j'y allais pour acheter de la peinture pour le boulot. Il ne faut pas me laisser aller. Tant pis. Hein, faut pas me laisser aller à la gamme vert. Hein. Voilà, si je reviens pas avec une plante, je reviens avec de la déco de Noël. voilà. Et bien je vais aller manger, enfin je vais me préparer à manger parce qu'il est 19h30. J'ai tourné une vidéo là en rentrant, juste avant de vous reprendre, là j'ai coupé et là je vous ai pris. J'ai fait le bilan lecture du mois d'octobre, donc toutes les lectures que j'ai fait au mois d'octobre. Donc ça y est, c'est décidé, je vais faire des gazettes mensuelles parce que là j'ai pas un gros rythme, donc ça peut, il y a 6 livres, donc ça peut aller. Au-delà, je reviendrai aux gazettes comme je faisais habituellement. Voilà. Mais pour l'instant, je trouve que le concept est bien. Une fois par mois, vous avez les chroniques des livres que j'ai lus pendant le mois, que vous avez vus éventuellement dans les vlogs. Mais là, on est plus sur des chroniques voilà, plus courtes, plus construites, on va dire, pour expliquer un petit peu mon ressenti. Ça permet pour moi de rendre des avis pour les maisons d'édition. Pour vous, de vous faire des chroniques littéraires vraiment des livres que j'ai lus et que ça, parce que je sais qu'il y en a qui aiment que ça, il y en a d'autres qui préfèrent les vlogs, voilà, il y en a pour tout le monde et moi ça me laisse une trace et en plus j'ai pu comme ça bien expliquer pourquoi, comment, si j'aimais, pas aimé, pourquoi, voilà, vous faire un petit retour sur tout ça. Vous avez ça maintenant, vous l'avez eu normalement, si j'ai pas merdouillé dans la colle, vous l'avez eu jeudi ou vendredi, voilà. Donc on va rester sur ce concept là, tant que je n'ai pas un rythme de fifou, je trouve que c'est simple. Eh bien, j'ai quand même pas mal papoté, j'ai quand même pas mal raconté de choses. Les 2 derniers jours, c'était boulot et après j'avais plein de choses à faire en dehors. J'avais une réunion lundi, je suis rentrée à 22h20, depuis 8h. La journée a été longue, mais bon, c'est exceptionnel. Et hier, voilà, j'avais fait plein de choses aussi, j'avais plus à m'occuper ici, donc je suis pas repassée. Donc j'essaierai quand même d'être un peu plus présente sur la fin de semaine là. Mais je pense que de toute façon la lecture du Palais des Mille Vents, je viendrai vous en reparler que quand j'aurai terminé. Mais franchement, ça sent le coup de cœur les gars. Si, je me régale. Je voyage. Ça me fait penser au roman de Cecilia Correia que j'avais lu, c'est La malédiction de Nurjahane, où on était en Inde. Totalement dépaysé, et bien là c'est pareil, c'est parfait. Voilà, on alterne suspense, intrigue, romance un petit peu. Voilà, j'ai hâte de poursuivre et de vous raconter tout ça.
Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, de belles lectures. Et puis nous, enfin vous, on se retrouve dans 2 minutes et moi, on se retrouvera demain. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. On est jeudi, je sais plus la date, 18. Il est presque 19h, je suis installée, ça y est, je me lance. Je vais enfin emballer le swap. Pour les copines, le swap des folding. Donc, je pense que non, j'adore chercher et tout ça, enfin voilà, acheter, etc. La chose que je déteste faire, c'est empaqueter. Faire les emballages cadeaux. C'est un enfer. Je déteste ça. Je déteste à Noël, je déteste ça. J'aime bien le rendu des papiers. Je trouve ça joli. D'ailleurs, on a gardé ceux de l'année dernière. Je pense qu'il va être réutilisé cette année. Oui, on en est arrivé là. Oui. Tout à fait. Donc, bon, je suis en train d'emballer et de préparer du coup le menu au brouillon pour le faire après au propre. Voilà, si j'ai un loupé. J'ai recompté et recompté parce que je suis partie sur le principe d'un calendrier de l'Avent. Dans ce swap qui était le thème de Noël, donc je me suis dit thème de Noël, swap. Alors swap calendrier de l'Avent, 24 jours ou 25 jours, parce que le calendrier de l'Avent, sur 90% des calendriers de l'Avent, c'est 24 jours, et sur certains c'est 25. Rare, mais il y en a certains c'est 25. Donc c'était mon dilemme. Donc je suis partie sur 25, parce que le jour de Noël c'est le 25, hein. Donc je suis partie sur 25, et j'ai recompté parce que du coup, il y a des choses que j'ai mis l'un dans l'autre parce que voilà, ça m'arrangeait. Enfin voilà, il y avait des petits trucs. Voilà, je vais pas m'étendre parce que au moment où je vais poster le vlog, ma swapée l'aura pas reçu, donc je ne peux pas non plus vous montrer parce que ça aurait été super sympa de vous montrer, mais malheureusement je ne peux pas. Donc ma swapée va peut-être le faire en vidéo, je n'en sais rien. On a toutes des réseaux sociaux, hein, les 5. Donc, suivant le support, sur chacune où l'on est, on a tout Instagram, on a presque toute une chaîne YouTube. Donc, voilà, à voir quel support elles choisiront. Mais j'espère qu'elles vont quand même le montrer, ça serait cool. Et donc, moi, de toute façon, je vous ferai un unboxing pour celui que je vais recevoir. Mais moi, j'ai surtout envie que ma swapée ait le mien, parce qu'en fait, je stresse un peu. C'est, comme je vous disais, je crois que j'en ai déjà parlé dans le vlog 1, ou c'était dans le précédent, que j'ai toujours peur que ça ne plaise pas. Parce que c'est assez difficile, en fait. On a des critères, puisqu'on remplit des fiches pour nous aider, mais c'est quand même difficile de choisir pour quelqu'un d'autre. Donc, et j'ai toujours de peur de pas... parce qu'il y a des choses assez conséquentes, il y a des choses beaucoup plus petites. Voilà, je mixe un petit peu tout ça. Donc, j'ai peur que ça fasse trop léger toujours. Donc là, je me suis gardé ici le papier bulle pour pouvoir empaqueter certaines choses qui sont peut-être un peu plus fragiles. Voilà, donc je vais empaqueter tout ça. J'ai mis les écouteurs parce que je suis en train d'écouter Millennium en même temps. Donc j'avance. J'ai passé les 300 pages. Donc je pense que d'ici ce soir, je serai à la moitié. L'autre roman, j'ai pas avancé. Entre hier et aujourd'hui, j'ai pas du tout avancé. Je suis un peu plus que la moitié. Je suis à 55%, je pense, de la lecture. Donc je vais pas en reparler. Et j'ai reçu aujourd'hui ma commande de Noël de la boutique Caro from Woodland. C'est une personne que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est magnifique. J'aime bien la personne quand elle fait des vlogs et tout ça. Elle nous fait toujours des vlogs de qualité, hyper intéressants. J'aime beaucoup sa façon de parler, son calme. Voilà, j'aime beaucoup la suivre. Donc j'avais fait une commande d'automne. Je vous renvoie à ma vidéo Cosy Favori. Et donc là, j'ai reçu la commande de Noël. Donc je pense la montrer quand même dans le vlog et je la montrerai en Cosy Favori également. Je suis trop contente. Alors j'ai pas ouvert. J'ai ouvert le carton. Mais il y a les paquets, je ne les ai pas ouverts. Donc je vais découvrir ça avec vous. Donc je pense que ça sera plutôt demain. Parce que là, ça va me prendre quand même pas mal de temps. J'ai une vidéo à monter pour vous la poster demain également. C'est le bilan lecture que j'ai tourné hier. Hier, j'ai pas eu le temps de la tourner. Hier soir, j'ai glandé hier soir. On va pas se mentir, j'ai glandé totalement. J'ai regardé Supernatural. Donc voilà. Bon, je vais m'attaquer à ça parce que ça prend toujours un petit peu de temps et le menu prend du temps aussi à écrire. Voilà, parce que du coup, le menu, j'essaye de le faire avec des petites phrases qui peuvent peut-être donner
à découvrir ce que c'est dans le paquet en fait. Voilà, c'est le petit truc. Donc voilà, donc les filles sont presque prêtes. 2 ont les paquets qui sont déjà prêts à poster demain. Et pareil, donc demain j'espère bien tout empaqueter. Je vais tout amener au boulot demain et choisir mon carton au boulot parce que je garde tous les cartons que je reçois, que ce soit les petites enveloppes Amazon, etc. Parce que ça peut toujours me resservir, ce qui insupporte ma mère dans mon bureau. J'ai un local fermé, et dans ce local fermé, il y a des cartons partout. Et ma mère dit, pourquoi tu les gardes? Mais je dis, mais on en a toujours besoin. On en a toujours besoin. Voilà, donc je vais commencer ça, et je vous retrouverai, je pense, demain, parce que là, après, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vous montrerai demain, je pense. Ça veut dire que il faut que j'attende demain pour l'ouvrir. Bon, je vais peut-être vous reprendre un peu plus tard. Parce que j'aimerais bien ouvrir quand même et découvrir le mug de Noël et le livre de Noël. Il n'y a qu'un seul truc qui n'était pas emballé, donc je sais ce que c'est, mais il faut que je l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. C'est le puzzle de Noël, qui est magnifique. Enfin, l'image est très jolie, elle me plaît beaucoup. Donc je pense qu'on va s'attaquer à ça avec ma nièce. D'ailleurs, ils sont là demain soir, je les ai à manger, mon frère et les enfants. Donc non, ce soir ça va être compliqué parce que j'aimerais bien préparer ma garbure. Et c'est quand même assez long à préparer. Enfin, il faut que je coupe les légumes, etc. Ça prend du temps. Moi qui ne suis pas cuisinière, ça me prendre, je pense, le double du temps des gens qui savent cuisiner, hein, bien évidemment. Je vous dis à tout à l'heure. Souhaitez-moi bon courage à empaqueter tout ça. Je vous montrerai par contre les paquets finis si vous voulez. Ça, je pourrais, sans vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc dans le swap, c'était le thème Noël. Donc on avait un quartier libre sur Noël. Et le truc, c'était 2 grands formats et un poche. Voilà. Donc j'espère que ça fera plaisir à ma swapée. À tout à l'heure. Me revoilà, je ne sais pas si vous y voyez très bien, je n'ai pas mis de lumière, je mets que les petites lampes. Donc vous ne me voyez pas très bien. Donc ça y est, vous avez vu, j'ai terminé les papiers cadeaux. Il est 8h30. Bon, j'ai fini depuis un petit quart d'heure. Hein. Alors attendez, je mets la pause. Je suis en train de me connecter à Twitch pour le Read With Me de Séverine. Voilà, je vais essayer de lire un tout petit peu parce qu'il faudrait vraiment que j'avance. J'adore ma lecture, mais je lis très peu. Il faudrait que je monte ma vidéo aussi pour demain. Donc voilà, je vais jongler entre les deux, je pense. Même si je pense que sur la vidéo, j'ai pas énormément de coupes. Je pense que je vais la laisser très naturelle. Par contre, l'empaquetage m'a permis quand même, au lieu de mettre une série, etc., de me faire 100 pages. Je suis à 420 pages là actuellement. Voilà, donc j'ai bien avancé, du coup il me reste cette partie. Donc j'ai bien avancé pendant que j'ai empaqueté les... D'habitude je regarde quelque chose à la télé. Et là en fait je n'ai fait qu'écouter mon audiolivre. Donc j'ai bien pu avancer dans ma lecture. J'attaque là. J'ai basculé de l'autre côté maintenant. Donc ça c'est plutôt sympa et ça avance bien. Ça se lit bien. Hein, voilà. Je regrette juste d'avoir mis aussi longtemps à lire entre chaque tome le roman parce que j'ai oublié quand même pas mal de choses. Et surtout que dans Millennium, il y a beaucoup de personnages qui sont répertoriés. Même si ils ne sont pas les personnages principaux, il y a beaucoup de personnages. Bon, à chaque fois ça nous est quand même rappelé qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font, etc. Ou ce qu'ils ont fait. Ça c'est quand même le privilège de ce tome 3 puisque ça fait vraiment longtemps que j'ai lu le tome 1 et le tome 2. On nous rappelle pourquoi, ce qu'ils ont fait et qui ils sont. Voilà, donc ça permet quand même de pas mal suivre. Donc ça, on verra demain. Je vais donc me reconnecter pour le Read With Me. Je vais aller me faire à manger et je vous dis à demain. Le retour, on est samedi 20 novembre. Je ne suis pas repassée hier, j'ai pas eu le temps. Hier soir, j'avais mon frère avec les petits qui sont venus manger. On a fait raclette party et on a regardé Christmas Flow avec Chérine Boutella. J'aime beaucoup la suivre, je la suis sur les réseaux, elle est influenceuse. Et découverte en tant que comédienne dans Lupin. J'avais beaucoup aimé. Donc du coup, on a regardé ça hier soir avec ma nièce. On s'est fait les 3 épisodes, puisque c'est scindé en 3 épisodes de 48 minutes à peu près. Le début, on s'est regardé, on s'est dit oula.
Et au final, sur les 3 épisodes, ça monte petit à petit. On a passé un bon moment. On s'est laissé prendre un petit peu par cette histoire et par ces personnages. C'était assez sympa. Mention spéciale pour Camille Lou, qui, qui du coup a un rôle de comédie, enfin d'influenceuse dans le film. Et franchement, elle joue trop bien. Je trouve que je l'avais vue dans le bazar de la charité, et j'ai trouvé qu'elle avait joué très très bien. Et là, en fait, elle confirme dans un autre style un peu plus bimbo, et elle joue très très bien. Donc voilà, et Chérine Boutella, bon, moi je l'aime beaucoup, voilà, la suivre et tout, je trouve que c'est une très belle femme, en plus, donc ce qui n'est pas négligeable à regarder, hein, le but étant. Par contre, le jeune homme, alors on le voit partout, puisqu'il est dans Danse avec les stars, Taïk, ou Taze, un truc comme ça, voilà. Bon, ou Taïk, bon, Taïk, ma nièce. Bon, bref, ce jeune homme, je ne connaissais pas. Avant Dals, inconnu au bataillon. Voilà. Bon, je reviens. Donc, c'était un très bon moment. Je vous le conseille si vous voulez passer un petit moment. Ça fait mi-Noël et sans être trop Noël, j'ai trouvé aussi. Hein. Ça fait pas Noël, ma nièce me fait comme ça là. Elle a pas trouvé que ça faisait malheureusement trop Noël. C'est ce qui nous a un peu manqué. Puisque nous, on est fans de Noël. Hein. Plus il y en a, mieux c'est. Hein. De la déco, de l'univers de Noël. Et j'avoue qu'effectivement, c'est pas forcément la chose primordiale dans le film. Mais c'est super bien. Et j'ai beaucoup de mention spéciale aussi pour Marion Séclin. C'est comme ça qu'on dit. Je trouve cette actrice sublime. Je la trouve magnifique. Et elle joue trop bien dans ce film. Voilà, elle joue parfaitement bien. J'ai beaucoup aimé son personnage. Voilà. Donc, mention spéciale pour elle aussi. Voilà. Enfin, pas mal d'acteurs qui sont vraiment assez sympas et qui jouent vraiment bien. Et c'était assez funky à regarder. Je reviens parce que je vous avais dit que je unboxais le carton de ma commande de Caro from Woodland. Pour la petite histoire, c'est une commande que j'ai passée fin août, donc payée depuis fin août. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment le cadeau gratos. Non, hein, parce que ça coûte quand même un petit peu. Hein. On paye l'artisanat, là, vraiment, le travail de la personne, de tout ce qu'il y a autour. Packaging, voilà, c'est vraiment, on est sur autre chose. Moi, ça me plaît. Je vous ai montré ma commande de la collection d'automne. Je ne me lasse pas du mug qui m'a encore voilà, servi ce matin pour mon petit café matinal. Donc là, j'ai pris la collection d'hiver. Donc les précommandes étaient ouvertes fin août, début septembre. J'avais commandé le 29 août très exactement et j'ai reçu ma commande donc jeudi 18 novembre. Mais c'était déjà inclus. On n'aurait pas les commandes avant, c'était bien stipulé partout sur le site, mais partout. Hein. À chaque fois que vous cliquez sur panier, ça vous disait qu'on n'aurait pas la commande avant le 1er novembre. Et puis j'ai regardé les vlogs de Caro et elle expliquait qu'elle avait un retard sur le mug et qu'elle ne gère pas non plus au niveau délai de fabrication et d'envoi. Ça c'est hors de son cadre. Elle est obligée de subir elle aussi. Donc du coup il y a eu un tout petit décalage avec des précommandes validées au niveau du mug dans les premiers mugs qu'elle avait reçus, puisque là aussi il y avait un échelonnement. Mais du coup, je l'ai reçu, donc je suis ravie. On est le 18 novembre, je pense que ça tombe parfaitement pour moi en tout cas. Je savais qu'elle allait arriver, donc j'avais aucune inquiétude du moment qu'elle arrivait, moi, avant le 1er décembre. Chose qui est faite, et là je trouve que c'est parfait, puisque normalement on devrait s'attaquer aux décorations de Noël là, avec Loane. Donc bon, on va essayer d'engranger le petit aussi, mais beaucoup moins funky. On va commencer par la pièce primordiale, enfin les 2 pièces primordiales, non mais tout en fait, hein, parce que tout est génial. Donc c'est le Pulse de Noël, elle a fait un dessin, alors si vous n'aviez pas la brillance ça serait bien. Elle a fait un dessin, donc une aquarelle comme d'habitude, sur une décoration de Noël dans une rue avec voilà, des décos, mais vraiment Noël, et elle en a fait un Pulse de 1000 pièces. Donc Loane et moi on était ravis. On a hâte de le monter. Loane elle vous fait dire que ça l'agace un peu, ces vlogs et ces vidéos. Parce que du coup, on ne peut pas l'ouvrir. Il fallait que je le montre. Alors, elle était agacée. Elle me dit, oui, mais non, mais moi, je veux l'ouvrir de suite et tout. Donc là, je peux vous dire que je vais le poser. Et je pense que c'est comme les mouches sur la... Hein, elle va s'y coller dessus. Voilà. Donc, regardez-moi cette petite beauté. Je vous laisse regarder.
Il est pas beau quand même. Il nous tarde de le monter. Donc, moi, je ne voudrais pas commencer aujourd'hui parce que je veux une plaque dessous pour pouvoir le bouger de place et pour pouvoir, s'il faut, le fixer sur cette plaque en bois. Ma nièce ne veut pas m'écouter, donc on sera obligé de démonter. Donc on va commencer, je pense, dans le carton, avec les quelques pièces que l'on va commencer. Et après, on le transvasera quand j'aurai le plateau, puisqu'on doit le découper avec ma mère dans la semaine, là, pour pouvoir monter ça tranquillement. Voilà. Ah, et ça a été arraché des mains, tout ça. Ensuite, la deuxième chose que j'ai commandée après le mug d'automne, bien évidemment, c'était le mug à la base, puisqu'elle avait présenté le mug de Noël, comme c'était en précommande au mois d'août, elle avait présenté le mug de Noël avant le mug d'automne. Donc j'avais craqué sur le mug de Noël, et quand elle a montré la collection d'automne, j'ai craqué sur le mug d'automne. Voilà, donc voici la boîte, donc toujours un travail... tout est emballé, soigné, le pulse est filmé, il y a un film plastique par-dessus pour éviter que ça s'esquinte et tout, je trouve que c'est parfait. Et donc ici avec les petits autocollants toujours de finition, et cette fois-ci donc il y avait les autocollants d'automne, que vous pouvez retrouver ici d'ailleurs. Voilà, ça c'était l'autocollant d'automne, voilà, donc ça c'était l'automne. Et hiver, donc on a ce petit, c'est la couverture en fait de son roman, Monotone Cozy. Non, Mon hiver cosy, pardon. Donc je vais essayer de découper ça bien, hein, parce que je voudrais garder les autocollants et tout ça, je trouve ça trop joli. J'ai ouvert, j'ai décollé le petit autocollant et on va découvrir le mug. Je découvre avec vous, hein. Il est magnifique. Non, mais c'est trop beau. Tout est dans le détail. Il est vraiment très joli. Alors, on a un montage comme... Donc c'est pareil, tout est le même thème que le livre. Donc ici, avec une espèce de gâteau biscuité avec une déco de maison de Noël. Trop joli. Les petits sapins et tout. Le hou. Voilà. Ça, c'est magnifique. Hein. Et vous l'avez tout le tour de la tasse. Ça, je trouve que c'est top. Voilà. Un joli mug, un peu arrondi. Franchement, il est génial. Et moi, l'autre, c'est exactement le même type de tasse que celui d'automne. Je vous le montre pas celui d'automne puisqu'il est dégueulasse, j'ai bu dedans ce matin. Et dedans, donc on avait Pumpkin Cozy, je crois, dans l'intérieur de l'autre. Et ici, on a Merry Christmas avec les deux bâtonnets de sucre d'orge. C'est vraiment super joli. Et toujours pareil, sa marque dessous, son logo. Voilà, Caro from Woodland. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner les prix parce que je m'en souviens plus. Je crois que le mug d'automne, il est 22,50 € et le mug d'hiver, il est 23,50 €, je crois. Voilà, bon, on est quand même sur du... Et il est lourd, hein. Il est lourd, il y a une belle contenance. Pour les chocolats chauds, j'ai testé déjà aussi, hein. It is pas perfect, hein. Voilà, donc le joli mug. Donc ce mug est sublime cet après-midi. Je l'avais, et cet après-midi, je pense que le chocolat chaud va se faire dans celui-ci. Ensuite, j'avais pas le livre Monotone Cozy. Vous avez vu ma commande... Ah, pardon, j'ai perdu. Vous avez vu ma commande sur l'automne. Je n'avais pas commandé le... Parce que là, je voulais le package complet. Ça m'évitait les frais de port qui sont quand même élevés. Ça ne dépend pas d'elle là non plus, hein, bien évidemment. Donc, j'avais pas pris Monotone Cozy. Je l'ai pris dans la précommande. Et donc, je vous montre ça. Alors, l'automne n'est pas encore fini. Hein. L'automne, ça va jusqu'au 22 décembre. Donc... je suis encore dans les temps pour découvrir ce joli roman, de faire quelques petites recettes peut-être. Donc toujours bien empaqueté, hein. On est toujours dans du parfait, hein, voilà. Et il me tarde de le découvrir qu'il est... Ah, ça fait beaucoup de bruit. Il est chez beaucoup de personnes, hein, voilà. Il me tardait de le recevoir. Donc assez bien, les poches s'écartent. Donc non, franchement, c'est tout dans le détail, mais c'est un détail qui a son importance. Il est magnifique. Il est sublime. Voilà, là, c'est joli. C'est très joli. Il est très beau. Donc voilà. Ah, j'aime là. En couture comme ça. Là. Je ne sais pas comment on appelle. Je ne suis pas douée là-dessus. Donc voici de dos ce qu'il y a. Ça vous raconte la petite histoire. Le guide de l'automne cosy de Caro from Woodland. À mi-chemin entre le journal, l'almanach, l'herbier, le livre de recettes, le manuel de bricolage, mon automne cosy vous permettra de profiter pleinement de cette saison douce et magnifique. À lire sous un plaid accompagné d'une boisson chaude et des petites gourmandises de saison. Voici la beauté du livre. Voilà, je crois qu'il y a un marque-page, me semble-t-il. Oui. Un sublime marque-page assorti bien évidemment au roman et une carte. Non mais, beautitude.
Est-ce que je suis... voilà, je vais vous faire peut-être une photo complète de ma collection d'automne de Caro from Woodland. Comme ça, je vous ferai un petit post sur Instagram, peut-être. Ça vous donnera peut-être envie. Ce que j'aime aussi, détail peut-être futile sur les marque-pages, c'est des deux côtés. Il y a des fois des marque-pages, c'est que d'un côté. Ça me dérange fortement. Futile, je vous l'ai dit, futile. Voilà, donc regardez-moi cette beauté. La carte est sublime. Alors ici... avec un petit mot, merci du fond du cœur pour cette commande. Voilà, donc magnifique. Voilà. Je vais feuilleter ça tranquillement. Je pense que ce week-end, je vais me feuilleter ça. Voici, je vais vous montrer la première page de couverture. Ensuite, ici, voilà le début. Je ne vais pas vous montrer tout, hein, l'introduction. Voilà, il y a le sommaire. N'est-il pas magnifique quand même? Il faut savoir que tout ça, c'est peint et dessiné par Caro. Enfin, je trouve que le travail est sublime. Je vous montre quelques planches. Voilà, et il y a des recettes, donc toutes les recettes. Voilà. Moi, je vais éviter la cannelle. Hein. Je sais que c'est beaucoup cannelle automne, cannelle hiver. Il n'y a pas de cannelle, tu te dis, ah, il n'y a pas de cannelle. Mais si, il y a de la cannelle partout. Hein. Donc moi, c'est sans cannelle parce que je n'aime pas la cannelle. Voilà. Mais c'est pas très grave. Hein. On peut faire des recettes sans cannelle. Hein. Donc voici pour la collection d'automne. On poursuit. Glissé dedans, il y avait une petite pochette. La petite fleur d'automne. Ça va avec le moment, enfin le livre cosy. Automne au cosy, je vais y arriver. Et dedans, donc on a un petit sachet de Téléritage spécial automne avec une petite citrouille. Donc j'en avais déjà un. Donc après, un petit stickers d'automne. Et la petite carte avec les coordonnées de Caro from Woodland. Voilà, de tous ses réseaux sociaux, etc. Voilà pour ça. Ensuite, ce n'est pas fini. Dernière chose, j'ai pris du coup mon hiver cosy. Et donc, il y a toujours aussi le petit paquet que je vais ouvrir cette fois-ci en premier. Je ne sais pas si ça sera un téléritage spécial Noël. Peut-être, écoutez, nous allons voir ça. Donc ça se présente de la même façon. Donc ici, le petit stickers pull de Noël. J'adore. Comment vous dire? Je suis bon public pour ça. Et donc effectivement, nous avons encore un thé l'héritage avec le petit pull de Noël. Il est génial. Mais en fait, qui veut les boire ces thés? Non, parce que c'est trop mignon en fait. Donc vous n'avez pas envie de les boire. Donc c'est thé vert, casse-noisette. Il me tarde de le découvrir. J'espère qu'il n'y a pas de cannelle. Je crois que dans l'autre, il n'y a pas de cannelle non plus. Me semble-t-il, dans le pumpkin. Oups, c'est failli, oui. Non, j'avais regardé sur internet, il n'y a pas de cannelle, me semble-t-il, de souvenir. Et donc dans celui-là, à voir. Thé vert, casse-noisette, je sais pas. Il y a de la noix, je sais pas, ou de la noisette. Donc je pense pas. À voir. Et donc un petit sticker, le petit sticker de la maison en pain d'épices. Magnifique. Et la petite carte, cette fois-ci, de Noël. Alors, elle a fait la carte en grande, celui-ci. Non, je vais y arriver. Ce dessin-là se retrouve dans mon automne cosy. Dans mon hiver cosy. Pardon de me cafouiller. Dans mon hiver cosy, cette illustration est dedans. Elle l'a montrée sur les réseaux sociaux. Donc, elle se retrouve à l'intérieur du bouquin. Voilà. Et ici, on a son... Au lieu d'avoir un petit oiseau qui sort du coucou, on a Oli, c'est son chien. Voilà. Et donc ici, on a la petite carte pareil, avec le petit feu de cheminée. Et pareil, les réseaux sociaux. Merci infiniment de cette commande. Passez de belles fêtes. Donc voilà, ça c'était pour le petit plus qui n'était pas en fait dans les achats. C'est le petit cadeau. Hein. Moi, j'aime, j'adore. J'adore des petites attentions comme ça. C'est tout bête, mais ça fait le petit effet. Donc j'essaye de décoller doucement le petit pull de Noël. J'ai déchiré le papier. Voilà, super. J'ai cafouillé. Bon, c'est pas grave. Le papier, cette fois-ci, est rouge. Pardon pour le bruit. Spécial Noël. Donc, pareil, la poche s'agrandit. Ça, c'est top. Ah, il est magnifique. Oh là 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 là. Je sais pas lequel des deux je préfère. Donc, voici mon automne. Non, mais je vais pas y arriver aujourd'hui. Mon hiver cosy. Donc on retrouve la petite maison en pain d'épices, on retrouve bien sûr le hou qui est magnifique, les
les petites choses de la maison, les petites gourmandises. Et donc ici derrière on a également la petite explication du contenu un petit peu. Donc pareil, il y a un marque-page, oui. Donc le marque-page qui, mon hiver cosy, donc ici et de deux côtés aussi, il est sublime là également. Et on a également la carte, on a deux cartes même. Deux cartes de mon hiver cosy, donc ici pareil avec les explications du livre, pareil, même principe, donc j'en avais deux cartes dedans. Je pense que c'est une petite erreur, mais trop bien. Donc voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur qui se présente comme ceci, avec les poinsettias. Donc moi qui est la fleur que j'achète chaque année en pot pour décorer la maison à l'intérieur sur ma table de séjour. J'ai un poinsettia depuis que je fais Noël ici. Voilà, c'est la fleur que j'achète. Donc ici, la petite gourmandise, je suppose, en étoile, le hou, le pull de Noël, enfin voilà. Ici, et je vais vous montrer le sommaire. Donc pareil, on retrouve ici la boule de Noël avec la maison en pain d'épices, l'explication, il me tarde de regarder tout ça, et le sommaire qui est vraiment une continuité en fait de Monotone Cosy. On poursuit le chemin et on avance dans ce petit hiver tout cocooning, tout beau, avec le petit bonhomme de neige, la luge, enfin voilà, il y a des petits détails qui sont vraiment sublimes. Donc je vais vous parler du coucou qui est ici et vous pouvez retrouver au lit en haut, voilà. Partie 1, enfin voilà, je vais vous montrer quelques petites pages. Donc le poinsettia, toujours la fleur de poinsettia, la fleur de l'hiver quoi. Enfin pour moi c'est totalement représentatif. Je vous montre un autre patchwork, deux pages. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer. Des recettes encore une fois, on est voilà, ce sont des recettes beaucoup plus noëlesques. Oui, j'invente des mots. Oh, les sablés à la confiture. Ça, hein, les petits sablés à la confiture. Oui, elle a changé de place, elle est de l'autre côté. On a trié les... Ça y est, oui, je vais couper en fait entre temps. Hein. Vous, ça vous a pas paru long, mais on a trié les pièces. On a fait des barquettes de couleurs pour commencer, parce qu'elle ne peut pas attendre. Sans commentaire, c'est les enfants qui commandent. Voilà, donc je vous ai montré quelques pages, je ne vais pas trop vous en montrer. Je pense que c'est à découvrir, des crêpes, voilà. Donc, voilà pour mon hiver cosy. Il me tarde de feuilleter ça. Il est magnifique, pareil, encore une fois, avec les reliures d'écriture en doré. Voilà, ici cousu. C'est vraiment... tout est dans le détail, c'est du hardback. Enfin, franchement, c'est un travail de ouf. C'est sublime. Donc, je suis joie de cette commande. Je vais essayer de faire des photos, donc une de l'automne et une de l'hiver, pour mettre sur Instagram et vous montrer tout ça. Même si j'avais fait un réel de ma commande d'automne. Voilà, donc vous savez tout. On va pas parler lecture parce que je n'ai pas avancé dans la lecture de le Palais des Mille Vents. J'aime toujours autant, c'est vraiment sublime, c'est vraiment un conte. On a l'impression d'avoir un conte d'hiver là aussi, puisqu'on est à Lahore en Inde, mais on est aussi en Russie, on alterne dans l'histoire. On est à plusieurs périodes, donc vraiment j'aime beaucoup. J'ai pas envie de le finir en fait, parce que je sens qu'à la fin, il va me tarder qu'une chose, c'est que le tome 2 sorte. Et sauf que là, pour le tome 2, il faudra attendre fin 2022. Vous voyez mon dilemme. Ça se passe super bien. Concernant par contre Millennium, j'ai super bien avancé parce que, balade, pour le boulot, hein, balade, je m'en passerai des fois des balades comme ça. Et hier soir, je me suis fait une garbure. C'est une soupe plus commune du sud-ouest, enfin de nous ici. C'est l'une des soupes un peu... ça vous fait le repas en fait, parce que dedans vous avez du chou, des légumes bien évidemment, vous avez de la poitrine et vous avez des manchons de canard. Donc c'est assez quand même copieux, comme si j'avais besoin de ça, mais oui. Et donc je me suis fait ça pour hier soir tranquillement, parce que ça a besoin de mijoter minimum 2 heures. Donc le temps de préparer, de faire cuire, donc vous avez quand même bien 3 heures de préparation, quoi. Enfin 3 heures en tout. Parce que moi je coupe pas à la vitesse des cuistots que vous voyez dans les grands restaurants parisiens. Ah non, on n'est pas du tout là-dessus. Donc voilà, je me suis régalée à faire ça, vraiment. J'ai fait un topping que j'ai amené à mes parents. Enfin voilà, j'ai fait un... Voilà. Donc, et hier soir on a fait raclette, et à midi les petits ont remangé raclette, puisque je les avais aussi à midi les enfants. Donc ils ont fait raclette et moi j'ai mangé ma petite garbure, ça fait trop de bien. Donc je vous parlais de Millennium. Voici
Ce qu'il me reste à écouter, j'ai envie d'avancer. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup envie d'avancer. Là, j'ai ma vaisselle à faire. Je vais aller continuer à écouter. Et on va faire le Pulse of Elone. J'écouterai peut-être un petit peu si on se papote pas. Ce qui m'étonne quand même, mais bon. Voilà, donc Millennium, ça se passe très très bien. J'ai une petite réception, mais je vous la montrerai dans le prochain vlog. C'est une réception des éditions L'Archipel. La dernière que je vous avais montrée, c'était celle des éditions Michel Lafon. J'ai trois petites choses make-up à vous montrer. Pour le swap, petite balade, etc. pour trouver les idées pour ma swapée. Et bien évidemment, j'ai trouvé d'autres choses qui me manquaient. Ou pas, pas forcément, mais bon, il y avait des petits... Voilà, à Kiko, il y avait 3 achetés, 3 offerts. Donc bon, j'ai tranché dans le vif. J'ai fait 3 achetés et je me suis acheté 3 pour moi, du coup. Voilà, donc 3 pour ma swapée. Je peux le dire, c'est pas bien grave. S'il faudra avoir même pas le vlog, donc elle verra même pas. Donc je me suis acheté 3 choses. La première chose, c'est un correcteur de teint vert. Donc vert qui neutralise en fait mes rougeurs. Donc vous le passez avant de mettre tout le reste de votre make-up. Donc voilà, j'ai envie de tester celui de la marque Kiko. Ces petites contenances. Hein. On est vraiment sur du mini. Je vais vous dire la contenance 3,5 millilitres. Donc là, on est sur du un peu de testeur, si vous voyez, un peu de pour chez vous pour tester 2-3 fois quoi. Voilà. Donc bon, je vais le tester ce correcteur vert pour voir à neutraliser. J'en ai utilisé j'en utilisais avant. J'avais pris un X, je crois, et j'avais pris la fois d'avant, je crois que j'ai pris Sephora. Donc je change de temps en temps pour essayer de nouveaux, de nouvelles choses, peut-être pour trouver la pépite. Mais c'est toujours bien d'avoir, enfin moi je sais que ça me sert d'avoir un correcteur comme ça avant de faire mon teint, avant de mettre mon anti-cerne, etc. Je sais que ça s'utilise perfecto, muy bueno. Après j'ai pris un pinceau à blush, voilà, on n'a jamais assez de pinceaux à blush. Donc tout ce qui va être blush, pour moi, ce qui va être blush, bronzer, enfin voilà. Donc voici la forme, je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà, tout simple, tout, voilà, ça il coûtait pas très cher, donc je me suis dit allez. Et en dernier, je me suis repris, alors j'ai 3 teintes de ce format, de lipstick de chez Kiko. Vous mettez le rouge à lèvres qui ne se reste pas tout seul parce que c'est très sec. Et vous mettez de l'autre côté le côté glossy. Il n'y a pas trop d'effet. Je l'aime bien parce qu'il n'y a pas trop d'effet de matière. Il n'y a pas trop d'effet de... Je déteste ces effets glossy. C'est pour ça que le gloss, j'en mets pas souvent. Mais il s'assèche quand même un petit peu. Alors, vous n'êtes pas dans du mat, mais vous n'êtes pas dans du trop glossy. C'est un peu crémeux. Il tient super bien. Et donc, je me suis pris la teinte 1, qui est une espèce de rouge orangé. Un petit peu. Oui, j'ai plein de rouge à lèvres rouge. Mais on n'a jamais assez de rouge parce que tous les rouges ne sont pas pareils. Chaque marque a son rouge, ils sont tous différents. Vous voyez, c'est pas du tout le même rouge, par exemple, que celui-ci. On se comprend. Est-ce que vous me comprenez quand moi je vous explique qu'il y a plein de rouge et que j'ai plein de rouge et que je veux plein de rouge? Parce que je pense que c'est la couleur de rouge à lèvres que je préfère. Donc voici le duo. L'un ne se met pas sans l'autre. Voilà, et je les aime bien. J'ai eu à m'accoutumer au tout début parce que c'est vrai que quand vous testez des nouveaux concepts, moi j'étais surtout sur des mats sans transfert, mais je trouve que cela c'est un bon compromis pour avoir un effet quand même hydraté sur la peau, sur les lèvres, et que ça soit pas trop effet dégueulasse là que je déteste dans les glossy. Donc voilà, donc voici mes petits achats Kiko. C'est tombé le paquet, donc de toute façon le paquet il va partir au tri, au carton. Donc voilà, et bien c'est tout. Hein. Le reste, donc l'arrivée du livre, je vous la montrerai dans le prochain vlog. Je vais essayer de vous montrer notre avancée de Pulse, bien évidemment, mais ça sera dans l'autre vlog. Voilà, donc vous aurez tout ça dans le prochain vlog. Et puis je vais aller quand même aujourd'hui, j'aimerais bien terminer ma lecture. Ça serait bien, il me reste pas grand... Enfin, il me reste même pas 100 pages. Hein. Ouais, 100 pages il me reste. Voilà. Donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de finir aussi. Enfin voilà, je suis en dilemme avec moi-même. Voilà, donc je suis ravie de ces petites réceptions. J'ai hâte que ma swapée reçoive mon colis. Je vous ai tout dit. Ce soir, on va peut-être aller au cinéma avec mon frère et les enfants. On va aller voir Eternal, le nouveau Marvel qui est sorti. Voilà, j'ai bien envie d'aller le voir. Mon neveu est fan des Marvel. Donc écoutez,
Petite sortie du samedi, il passe dans mon village, on n'a pas besoin d'aller très loin. C'est parfait. Donc il est à 20h30 la séance, donc vous le verrez dans le prochain vlog si j'y suis allée ou pas. Allez, sur celle-ci, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un pouce sur la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.